Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour un nouveau combat solo sur Pokémon X et Pokémon Y. J'espère que vous allez tous bien, écoutez moi en tout cas, ça va super. J'ai décidé de jouer avec Noctali, Metalos et Pashmia contre un joueur en rencontre aléatoire qui joue avec Ectoplasma, Mega Lucario et Rexilius. Donc on affronte Peter, qui était, il me semble, un petit gars de Floride, si je dis pas de bêtises. Allez, donc on commence. Je commence avec Noctali, mon Noctali Shiny, qui pète le swag, vraiment. Et on va voir que stratégiquement, je le joue plutôt bien. Il envoie Rexilius, donc c'était vraiment le Pokémon de sa team que j'attendais, parce que je savais très bien qu'il allait se placer avec Guidance Draco. Vu que je le savais, j'ai anticipé, j'ai fait une onde folie. Puisque s'il décidait de se placer en attaque, il allait se pénaliser encore plus avec la confusion. Ensuite, moi, ma technique, c'est que pendant que l'adversaire est confus, j'en profite très grandement pour me placer avec Malédiction, donc qui augmente l'attaque, la défense, mais qui baisse en contrepartie la vitesse. Mais cette baisse de vitesse est très bien compensée parce que je le joue avec... je le joue avec quoi? Je le joue avec Représailles, j'avais perdu le nom français, excusez-moi. Donc Représailles qui augmente de puissance si on attaque après l'ennemi. Il me fait un casse-brique coup critique qui m'enlève pratiquement toute ma vie. Étant donné que je le joue avec Rest, je me restaure un petit peu de life, vous allez voir. Et là, pour encaisser, il me fallait un petit peu de chance. Il fallait que la confusion marche. Et ça n'a pas loupé, comme vous allez pouvoir le voir. Il est confus, il se blesse dans sa confusion. Et j'en profite à mon tour pour me soigner avec un rayon lui. Donc je restaure 50% de mes points de vie. Là franchement le coup de bol. Franchement très gros coup de bol. Enfin avec la confusion j'ai franchement bien joué. Là il est plus confus, il retourne sur un casse-brique. Et casse-brique on voit qu'il ne me fait pas si mal que ça, même si c'est super efficace. Je tente le représailles, j'attaque après lui. Je double de puissance vu que j'attaque après lui et que je subis des dégâts. Il n'est pas KO. Donc là forcément il va pas tenter de se placer plus avec un Danse Draco. Il va focaliser les casse-briques. Donc là vu que je savais pas s'il avait pris Lucario, j'ai fait un rayon lune pour être safe. Il me refait un casse-brique, donc je retourne en fait à la vie que j'avais tout à l'heure. Et je le termine avec un représailles. Ouais. Donc ça c'était cool. Donc je savais pas que Rexilius pouvait prendre casse-brique. Je l'ai jamais vu avec casse-brique d'ailleurs. Hein. Que ce soit sur Showdown ou sur cartouche. Ensuite il envoie Gengar, donc Ectoplasma, donc je me suis dit il avait pas Lucario. Il me fait éclat magique, je fais ouch. Bon, étant donné que Noctali est quand même full EV en défense spéciale, j'encaisse. Représailles, logiquement OHKO, placé 2 fois avec les malédictions, plus un super efficace. Enfin voilà, c'était vraiment là, obligé de le mettre KO. Et là, j'attends son dernier Pokémon, et en fait, il avait Lucario, donc je sais pas pourquoi il a décidé de pas jouer Lucario. Il le fait méga évoluer en méga Lucario. Et là, le switcher n'avait aucun intérêt, donc j'ai laissé Noctali au suicide, hein, littéralement. Il me termine avec un close combat. Et là, j'ai vu l'ouverture. Je me suis dit, il a close combat. Il se baisse sa défense spéciale. Je savais pas, franchement, je savais pas si je pouvais le outspeed avec Pashmia. J'ai tenté le coup. Je joue Pashmia Roche Royale, donc très gros troll avec multi-coup. Donc ce qui fait que Plumequeux touche 5 fois. Et j'ai 50% de chance de le flinch. Donc ça ne loupe pas. Hein, écoutez, là il est flinch, il ne peut absolument rien faire. Là je me suis dit c'est bon, je vais le terminer. Sauf que je le miss. Et là j'étais vraiment dégoûté. Close combat, il m'achève. Là il m'achève littéralement sans forme de respect quoi. Et là ça m'a saoulé ce miss. Il m'a saoulé. Enfin, franchement, je sais pas, je me suis dit non, 85% de chance de réussir, forcément ça tombe là-dessus, sur le coup final quoi, littéralement.
Là j'envoie Métalos. Métalos, j'étais sûr qu'il encaissait un close combat large. Et je sais pas, ça m'a tellement saoulé que j'avais séisme. Mais j'ai voulu faire le fou. J'ai utilisé point boost. Voilà, je le dis, j'utilise point boost. Je me suis dit c'est super efficace. Hop. Et j'arrive quand même à le mettre KO. Donc j'étais finalement content de le mettre KO sur un petit point boost. Donc voilà, le match se termine avec 1-0 avec Métalos. Donc franchement Noctali, c'est pour vous montrer que Noctali peut vraiment être très facile, enfin très bien joué avec ce set. Donc un set avec Curse, Payback, Moonlight et Confusion Ray. Donc en anglais pour Showdown si ça peut vous aider. Avec les Leftovers. Il peut vraiment être sympa. Sachant qu'en plus vous le mettez full EV défense spéciale. Avec la Curse il devient un Staller mixte. Donc c'est vraiment très utile. Et puis avec Représailles il peut devenir limite sweeper. Hein. Donc c'est vraiment le Pokémon que j'adore. Donc c'est vraiment pour vous montrer que ce Pokémon est très résistant. Parce que même face à un casse-brique il encaisse large. Franchement il encaisse large. Aussi je ne sais pas pourquoi Lucario je pensais qu'il était plus rapide. Je pense que c'est parce que Lucario on le voit souvent jouer avec vitesse extrême. Et ça me perturbe parce que vitesse extrême est une attaque à priorité plus 3. Et je dois toujours penser que sur Lucario il est hyper rapide alors que Pashmia a quand même une base stat de vitesse plus élevée que que ce soit Lucario ou Mega Lucario. Donc voilà, je sais très bien que mes combats ne sont pas extrêmement stratégiques comparés à que ce soit Cisaioxi, Voltorigine ou même Chidori. Hein. Donc voilà, j'en cite quelques-uns que je connais. Mais bon, voilà, ça me permet de... J'avais envie de faire des combats, j'avais envie de vous poster un combat parce que je sais que bon, il y en a certains qui aiment bien. C'est pas de la grande strat, je vous montre quelques Pokémon qu'on voit pas énormément. Je veux dire, Métalos on le voit assez souvent, Pashmia quelque peu. Noctali franchement on le voit jamais, hein, on le voit clairement jamais. Et puis voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis en tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à plus tout le monde, bye bye. Et yo tout le monde, c'est Eagle State et on se retrouve pour un nouveau combat solo sur Pokémon X et Pokémon Y. J'espère que vous allez tous bien, écoutez moi en tout cas, ça va super. J'ai décidé de jouer avec Noctali, Métalos et Pashmia contre un joueur en rencontre aléatoire qui joue avec Ectoplasma, Mega Lucario et Rexilius. Donc on affronte Peter, qui était, il me semble, un petit gars de Floride, si je dis pas de bêtises. Allez, donc on commence. Je commence avec Noctali, mon Noctali Shiny, qui pète le swag, vraiment. Et on va voir que stratégiquement, je le joue plutôt bien. Il envoie Rexilius, donc c'était vraiment le Pokémon de cette team que j'attendais, parce que je savais très bien qu'il allait se placer avec des Danse Draco. Vu que je le savais, j'ai anticipé, j'ai fait une onde folie. Puisque s'il décidait de se placer en attaque, il allait se pénaliser encore plus avec la confusion. Ensuite moi, ma technique c'est que pendant que l'adversaire est confus, j'en profite très grandement pour me placer avec Malédiction, donc qui augmente l'attaque, la défense, mais qui baisse en contrepartie la vitesse. Mais cette baisse de vitesse est très bien compensée parce que je le joue avec... je le joue avec quoi? Je le joue avec Représailles, j'avais perdu le nom français, excusez-moi. Donc Représailles qui augmente de puissance si on attaque après l'ennemi. Il me fait un casse-brique coup critique qui m'enlève pratiquement toute ma vie. Étant donné que je le joue avec Rest, je me restaure un petit peu de life, vous allez voir. Et là pour encaisser il me fallait un petit peu de chance. Il fallait que la confusion marche. Et ça n'a pas loupé comme vous allez pouvoir le voir. Il est confus, il se blesse dans sa confusion. Et j'en profite à mon tour pour me soigner avec un rayon. Donc je restaure 50% de mes points de vie. Là franchement le coup de bol. Franchement très gros coup de bol. Enfin avec la confusion j'ai franchement bien joué. Là il est plus confus, il retourne sur un casse-brique. Les casse-briques on voit qu'il ne me fait pas si mal que ça, même si c'est super efficace. Je tente le représailles, j'attaque après lui. Je double de puissance vu que j'attaque après lui et que je subis des dégâts. Il n'est pas KO. Donc là forcément il va pas tenter de se placer plus avec un Danse Draco. Il va focaliser les casse-briques. Donc là vu que je savais pas s'il avait pris
Lucario, j'ai fait un rayon lune pour être safe. Il me refait un casse-brique, donc je retourne en fait à la vie que j'avais tout à l'heure. Et je le termine avec un représailles. Ouais. Donc ça c'était cool. Donc je savais pas que Rexilus pouvait prendre casse-brique. Je l'ai jamais vu avec casse-brique d'ailleurs. Hein. Que ce soit sur Showdown ou sur cartouche. Ensuite il envoie Gengar, donc Ectoplasma, donc je me suis dit il avait pas Lucario. Il me fait éclat magique, je fais ouch. Bon, étant donné que Noctali est quand même full EV en défense spéciale, j'encaisse. Représailles, logiquement OHKO, placé 2 fois avec les malédictions, plus un super efficace. Enfin voilà, c'était vraiment là, obligé de le mettre KO. Et là, j'attends son dernier Pokémon, et en fait, il avait Lucario, donc je sais pas pourquoi il a décidé de pas jouer Lucario. Il le fait méga évoluer en méga Lucario. Et là, le switcher n'avait aucun intérêt, donc j'ai laissé Noctali au suicide, hein, littéralement. Il me termine avec un close combat. Et là, j'ai vu l'ouverture, je me suis dit, il a close combat, il se baisse sa défense spéciale. Je savais pas, franchement, je savais pas si je pouvais le outspeed avec Pashmia. J'ai tenté le coup. Je joue Pashmia Roche Royale, donc très gros troll avec multi-coup. Donc ce qui fait que Plumequeux touche 5 fois. Et j'ai 50% de chance de le flinch. Donc ça ne loupe pas. Hein, écoutez, là il est flinch, il ne peut absolument rien faire. Là je me suis dit c'est bon, je vais le terminer. Sauf que je le miss. Et là j'étais vraiment dégoûté. Close combat, il m'achève. Là il m'achève littéralement sans forme de respect quoi. Et là ça m'a saoulé ce miss. Il m'a saoulé. Enfin franchement je sais pas, je me suis dit non, 85% de chance de réussir, forcément ça tombe là-dessus. Sur le coup final quoi, littéralement. Là j'envoie Métalos. Métalos, j'étais sûr qu'il encaissait un close combat large. Et je sais pas, ça m'a tellement saoulé que j'avais séisme. Mais j'ai voulu faire le fou. J'ai utilisé point boost. Voilà, je le dis, j'utilise point boost. Je me suis dit c'est super efficace. Hop. Et j'arrive quand même à le mettre KO. Donc j'étais finalement content de le mettre KO sur un petit point boost. Donc voilà, le match se termine avec 1-0. Avec Métalos. Donc franchement Noctali, c'est pour vous montrer.